Kalemi, l'impact de la crue exceptionnelle du lac Tanganyika est particulièrement très pesant pour la population des avenues littorales, au départ pauvres et vulnérables. Depuis un temps, le lac Tanganyika n'a pas de cesse de monter en flèche. Il a déjà infligé des lourdes pertes à plusieurs familles et écoles se trouvant sur ces avenues côtières. Les familles, sous l'emprise des eaux dévastatrices du géant Tanganyika, ont l'air tellement préoccupées au sujet de leur avenir et s'organisent désespérément avec les moyens du bord pour tenir bon jusqu'à la prochaine régression du lac. Les écoles s'étaient aussi organisées avec la participation des parents d'élèves, mais elles ont lamentablement échoué à se prémunir de la montée des eaux après avoir déversé une dizaine de camions de moellons. Un échec qui ouvre la porte à des hypothèses. Soit l'argent des cotisations a été mal géré, soit la technique d'enrochement a été défaillante. De plus, on se souvient, comme si c'était hier, de la tragédie d'entre 2014 et 2015 provoquée par cette augmentation du lac qui a fait rougir tout le monde sur l'avenue de la plage, où un enfant d'environ une année en a payé un lourd tribut quand un mur s'est effondré sur lui alors qu'il dormait paisiblement sous le toit de ses parents. Cette chute du mur a été occasionnée par les vagues qui déferlaient sur la fondation de leur maison. On constate également sur la même rue qu'il y a des familles qui vivent dehors avec les enfants et les effets personnels après la perte de leur maison. Nous y avons trouvé Patrick Bagouma, père de 5 enfants de la maison, a été endommagé par les vagues, lui pense. Pour sauver son avenue au bord de l'effondrement, les gouvernements provinciaux doivent accepter la construction sur cet endroit des ports privés par les hommes d'affaires qui en font habituellement la demande. Depuis 2014 ndio maji ilianza jogea iko navunja manyumba, kisha presa walitutilia ile gudro pale wakatia ile mfreji pale mpaka kutanganyika, ndio ikakuwa sasa vile inapunguza juu mai ya mvula ilikuwa inakuja na Tanganyika sasa inakutanana inavunja manyumba. Mais depuis walitia ile gudro na ile mfreji ikapunguza kwa kidogo. Mais hii année tena hii 2020 ndio mai inavimba, mvula ilikuwa mingi, mai inavimba, sasa pepo inakuja ndio inaanza kujipiga kwa manyumba na iko inaivunja. Inajipiga kwa manyumba na inaivunja. Maana hii avenue yetu yote presque manyumba moya, 2, 3, 4, 5, 6, karibu 6 maisons ya 20 sur 40 yote inaisha inaanguka chini. Hapa kulikuwa balabala inatoka a partir ya rompe pale inatoka ku stade inaingia hapa kwa avenue yetu, inapita hivi inazunguruka hapa kwa ATB ni association ya mapecheur, inazunguruka nyone ina musoko ingine Kabambi na ingine inafika hapa kujeska pale ku association de jeunes du Tanganyika kwa banashaba mandagala pale. Maika mtu anakuja kuuza ndagaa hii ya mekai ya Kabambi. Alikuwa anakuja anapita mwa hii balabala. Anapita mwa hii balabala anafika hapa ku mandagala na langula ndagala yake, kisha anarudia tena mwa hii balabala anaenda mpaka kwa anaenda. Tunaona kama leta iko na madifikulte kututengenezea huko. Ndio hii problem inaanzia depuis Kamkolobono mpaka Mudave yote. Peut-être l'État d'avoir na magumu ya kutengenezea ifasi yote. Donc kwa tunaomba l'État a autoriser tout bale ba maport privé. Aba autoriser ba tema port privé peut-être itazo épargner tena kuepusha kidogo na hii avance ya mai. Kama anakubalia bale ba maport privé kama maport privé itatusaidia na kuepusha hii manyumba ilini siende. Cependant, plusieurs sont ceux qui redoutent le pire. Alors, les questions qui habitent l'opinion publique actuellement restent de savoir c'est que sera le sort de toutes ces avenues côtières d'ici la fin de cette année si rien n'est fait. Aussi, dans quelles conditions les élèves trouveront leurs établissements d'ici le 3 août après l'état d'urgence. Toutes ces interrogations sont au cœur des réactions à Kalemi. Une bonne partie des personnes réclament les actes de la part du gouvernement provincial qui serait très laxiste face à cette menace. Ici est de noter qu'environ 3 écoles sont en mauvaise posture à l'heure actuelle dans la ville portuaire. Il s'agit de l'Institut Neema du Lac et Lukenta. Toutes ces écoles n'ont plus d'installation sanitaire. Mawazo Wamulumba Espirant est préfet à l'Institut Lukenta. Il partage son inquiétude. Oui, tout justement. Conformément au calendrier aménagé, la reprise est prévue pour le 3. Et c'est juste pour ça nous serons là. La reprise est effective. Nous restons seulement avec 3 salles de classe. Et nous avons l'école primaire, aussi l'école secondaire. On ne sait pas dans quel cadre, avec les mesures barrières où on nous a demandé qu'il y ait au moins 20 élèves par salle de classe, c'est pratiquement impossible. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Jusqu'à présent, il n'y a aucune initiative pour le gouvernement provincial. Je crois qu'à votre niveau, les médias et
toutes les autorités politico-administratives sont passées sur le terrain ici et voir l'état de lieu. Et jusqu'à présent, nous attendons s'il y aura des dispositions nécessaires à prendre et nous allons tirer les conséquences s'il n'y en a pas. Et pour la reprise, nous demandons aux finalistes d'être à la première heure le lundi 3 et la reprise est certaine et qu'ils viennent à l'école. Voilà ce qui explique sans l'ombre d'un doute que ça doit être une reprise des cours en cascade pour ces écoles après les 4 mois d'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'Institut du Lac, une des plus anciennes écoles qui a vu les jours vers 1955 au quartier Filtizaf, est aujourd'hui tombée dans un abîme de difficultés pour reprendre les cours. Cette institution, qui se trouve là où elle est maintenant, vers 1966, a d'ores et déjà perdu 2 salles de classe dévastées et 40 portes des toilettes emportées par le lac. Sa disparition suscitera de la déprime de la société et beaucoup de controverses dans l'opinion publique, a dit un analyste sous couvert d'anonymat. C'est ici où Laurent Désiré Kabila, ex-président de la RDC, donnait cours vers les années 1962 avant d'aller au maquis.